Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour les vacances ou pour passer l'instant d'un week-end avec nous. Voici tout de suite le meilleur de l'actualité du 3 au 7 juillet. Une semaine marquée tout d'abord par ce rassemblement dans de nombreuses communes vendéennes. Lundi à midi, plusieurs personnes se sont réunies sur les parvis des mairies pour répondre à l'appel des maires de France. Une mobilisation voulue à la suite de violences qui ont émaillé le territoire national ou encore le quartier de la Garenne à La Roche-sur-Yon après la mort de Naël lors d'un contrôle policier à Nanterre. Résumé préparé par Diane Delangle. Une sirène à Mouzeuil-Saint-Martin comme dans bon nombre de communes de France. Signal de ralliement au rassemblement républicain souhaité par l'Association des maires de France en réponse aux agressions d'élus et violences urbaines qui secouent le pays depuis la mort de Naël à Nanterre. On ne peut plus. On dit aujourd'hui stop, c'est terminé, il faut se lever. Et en effet, l'appel des maires de France a donné cette... Alors certes, difficilement, puisque nous avons eu cet appel dimanche en fin d'après-midi, dans l'après-midi, et nous avons dû évidemment motiver tous nos maires hier soir. Nous avons lancé l'appel dès hier soir sur tous nos maires, toutes les mairies de Vendée, tous les maires de Vendée, pour leur dire que la démocratie, elle était là, et que nous sommes des remparts. Les maires sont des remparts pour la démocratie. Chacun devant sa mairie, c'était le mot d'ordre. Exemple ici à Saint-Jean-de-Mont et Fontenay-le-Comte. Un message d'apaisement en cette période trouble avec beaucoup de violence. Nous sommes les garants évidemment de la République et nous souhaitons évidemment déclencher un signal d'alerte auprès bien sûr du gouvernement et de nos concitoyens pour dire trop c'est trop. La Roche-sur-Yon a été la cible d'une trentaine d'individus cagoulés et équipés de barres de fer dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont pris pour cible le poste de police avancé et des commerces du quartier de la Garenne. Les forces de l'ordre sur place ont été confrontées à des tirs de mortier. Moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est la jeunesse de ces violences. Des gamins qui ont entre 12 et 18 ans, qui se croient tout permis, qui n'ont plus aucune image d'autorité, qui leur dit que pour profiter des bienfaits de la République, il y a aussi des devoirs à respecter. Et ça, il va falloir que nous allions sur le terrain, le réexpliquer à des jeunes qui sont forcément en souffrance. On ne fait pas ça quand on n'est pas en souffrance. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes place Napoléon ce midi aux côtés des barons de la politique vendéenne. On ne peut pas laisser la République en difficulté sans que les élus de la République puissent dire stop. Rien, je dis bien rien, ne peut justifier un tel déferlement de violence. On a mis en place un certain nombre de choses. D'abord, ne rien laisser passer, systématiquement déposer plainte et puis évidemment arrêter les personnes qui en sont les auteurs. Luc Boire fait état de forces de l'ordre mobilisées, présentes et visibles. Dans l'actualité également, la gestion de l'eau potable. Ce week-end encore, il fait chaud et la consommation des ménages augmente. En moyenne, un Vendéen consomme 100 litres d'eau par jour. Alors, comment garantir une eau de qualité pour tous ? Colline Davy vous donne quelques éléments de réponse dans ce reportage. Des gestes simples, répétés au quotidien. Mais avant d'arriver ici, ces gouttes d'eau suivent un long parcours, retour au point de départ. 90% de l'eau vendéenne provient de ces barrages et donc des rivières vendéennes. Le département compte 11 usines de potabilisation. Toutes sont situées à proximité des barrages et fonctionnent en 3 phases comme celle-ci. Ces usines vont traiter l'ensemble des matières en suspension. Ensuite vont traiter un certain nombre de molécules qui aujourd'hui effectivement sont liées à des activités locales telles que pesticides et ensuite on va plutôt essayer de travailler sur un affinage de turbidité, de la couleur de l'eau. Avec ces traitements, l'eau potable doit correspondre aux normes sanitaires françaises contrôlées par l'ARS. Nous avons quelquefois plus de 500 paramètres à analyser dans une goutte d'eau. C'est l'aliment le plus surveillé de France. L'idée, c'est d'analyser ces eaux brutes, d'en faire l'inventaire de l'ensemble des polluants et de nouveaux polluants, notamment les produits médicamenteux, notamment les polluants qui sont issus, ce que j'appelle les lessiviels, les produits de détergence, et puis également les polluants qui sont d'origine agricole, et de faire en sorte que nos usines évoluent avec de nouveaux process pour éliminer ces nouveaux polluants et faire en sorte que la qualité de l'eau soit au rendez-vous derrière. Cette évolution se concrétise actuellement ici, à l'est du département. L'ancienne usine date de 1956 et la population ne cesse de grandir
Ce chantier est donc essentiel. Aujourd'hui, on est sur une ancienne usine qui fonctionne toujours actuellement, mais qui est quasiment à 100 ou 110% de sa capacité. L'idée, ça a été d'abord de faire une demande d'augmentation de prélèvement dans la sève, puisque aujourd'hui, on est à 90 mètres cubes heure. On va passer à 150 mètres cubes heure. Et effectivement, l'idée, c'est aussi d'augmenter sa zone d'influence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'alimente que les personnes de Saint-Laurent-sur-Sèvre. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Mortagne-sur-Sèvre. La mise en service est prévue pour octobre. Cette usine sera ensuite reliée comme les autres au réseau Vendée-Eau, un moyen de garantir l'approvisionnement à la fois en qualité et en quantité. Direction le Remblai des Sables d'Olonne. Cette semaine, la CGT de Vendée était présente pour présenter son QR code à destination des saisonniers. Il permet de déclarer ses conditions de travail ou encore sa paye. La CGT veut éviter les abus de certains employeurs. L'objectif est de permettre aux entreprises qui respectent le droit du travail de trouver plus facilement des saisonniers qui viendront travailler et qu'elles ne soient pas pénalisées par l'image d'employeurs qui exploiteraient les jeunes. Il y a des entrepreneurs qui ne jouent pas le jeu et pour lesquels on devra intervenir, voire les jeunes nous demanderont d'intervenir sur des questions prud'homales ensuite. Mais il y a des employeurs aussi qui méritent de pouvoir être plébiscités comme étant respectueux intégralement des droits du travail et des saisonniers, quel que soit leur âge. En Vendée, vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à l'accueil familial. Les premiers bénéficiaires sont les personnes âgées ou handicapées. Ce dispositif leur permet de vivre dans une famille d'accueil reconnue par un agrément distribué par le conseil départemental. La famille s'assure de loger, nourrir et soigner la personne accueillie. Alix Lanos est allé à la rencontre d'une de ces familles d'accueil à la Jodonnière et dans un nouveau dispositif d'accueil familial collectif à Esnay. Oh, elle est belle. Bien joué, Lulu. Lucienne, 57 ans, vit chez Anthony et Blandine depuis le mois d'avril. Le couple vient en effet d'obtenir l'agrément d'accueillants familiaux. C'est accueillir au sein de notre famille des personnes en situation de handicap, pour notre cas. Ça existe aussi pour les personnes âgées, mais nous, c'est uniquement les personnes en situation de handicap. Les accueillir au sein de notre famille et vivre comme telles, quoi, en fait. Blandine travaillait dans la restauration. Elle a tout arrêté pour cette reconversion professionnelle. Ce métier, elle le connaissait bien puisque ses parents l'exerçaient eux aussi. Lucienne vivait d'ailleurs chez eux depuis 18 ans. Ma maman est décédée à 4 ans, mon papa a pris sa retraite là au mois d'avril. Donc quand il nous a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, forcément la question s'est posée de qu'est-ce qu'allait devenir Lucienne. Et comme maintenant elle fait partie de la famille, on s'est dit allez on fait quoi. Et je pense que c'est vraiment un super choix qu'on a fait parce que on revit quoi. Un choix qui n'est pas sans contrainte puisque le couple travaille 7 jours sur 7 et ne peut s'absenter que si une autre solution d'accueil temporaire est trouvée. C'est en partie pour cette raison qu'à Esnay, un concept novateur a vu le jour. Un accueil familial collectif. 3 maisons identiques forment un hameau baptisé Le Petit Chez Nous. Inauguré en 2022, ce dispositif géré par Andy Espoir permet entre autres aux accueillants de bénéficier de congés beaucoup plus facilement que les familles d'accueil isolées. On est donc salarié d'Andy Espoir. Ça nous permet d'avoir le confort de récupérer notre temps de travail, d'avoir des congés, de pouvoir avoir des formations. On a quand même un staff au-dessus de nous pour nous encadrer. Cette proximité, c'est rassurant. C'est un côté rassurant en fait. Hervé, est-ce que tu veux bien montrer ton studio ? Oui. Ici, les studios des accueillis communiquent avec les maisons des accueillants. Alors quand une famille part en vacances, ce sont les 2 autres qui prennent le relais. Quand Sonia est en vacances, je viens chez Marie. Et comment ça s'appelle, Nicolas. Ouais. Et ça se passe bien ? Ouais. Ouais. Ça se passe bien, oui. 88 accueillants familiaux exercent actuellement en Vendée. Un nombre que le département aimerait voir augmenter pour pouvoir répondre à la demande. Et à noter que Blandine et Anthony ont lancé l'association Andy Rosalie. Leur but est de lever des fonds pour acheter une Rosalie électrique. Elle permettra de promener leurs bénéficiaires ou ceux d'autres accueils familiaux.
Toujours à propos de solidarité, le Petit Nassien devient le premier bateau labellisé tourisme et handicap. Le navire mouille sur le ponton du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. Il est utilisé dans le cadre de croisières en mer, mais aussi pour les traversées des Sables d'Olonne jusqu'à l'île de Ré. Après avoir réalisé des travaux d'aménagement, le bateau remplit désormais tous les critères pour permettre l'accès aux différentes formes de handicap. Il a fallu tout casser, remettre des sièges accessibles pour les personnes à mobilité réduite, faire un toilette, faire une rampe et toute la démarche pour que ça soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Des gros travaux pendant tout l'hiver. Il y a une demande, mais aussi ça me portait vraiment à cœur, étant, comme je dis, en situation de handicap, de pouvoir donner l'accès à ces personnes-là et de ne pas les laisser sur le ponton, quoi. Enfin, c'est important d'intégrer tout le monde dans la vie de tous les jours. Et pour fermer ce chapitre solidarité, ce nouvel outil à destination des associations vendéennes, membres du mouvement rural, c'était une caravane va sillonner le département sur une vingtaine d'événements. Sa particularité, elle offre un espace à aménager selon les besoins. Cosette, c'est son nom, peut devenir une scène, un café ou encore une billetterie. Les usages sont multiples, comme vous le montre ce reportage. Je peux descendre ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Non, cette caravane ne s'installe pas pour des vacances. Nommée Cosette, c'est une véritable boîte à outils pour les associations. Elle permet de créer de nombreux événements. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un petit centre de discussion entre quelques personnes, mais ça peut être aussi un petit groupe de musique de 3 personnes qui peuvent jouer pour animer. Enfin, on peut tout imaginer avec cette caravane. Nous, on n'a pas imaginé, c'est les gens qui vont l'utiliser, qui eux décideront de faire ce qu'ils veulent avec. Cette caravane est l'initiative du mouvement rural de Vendée. Les associations affiliées à cette fédération l'ont créée et aménagée. Désormais, Cosette va sillonner le département d'événement en événement. Son intérêt, ce n'est pas seulement d'être déplaçable relativement facilement, mais c'est aussi de pouvoir se poser dans des endroits peut-être plus atypiques ou moins habituels de la part des utilisateurs de cette caravane. On l'a imaginé modulable avec tout un tas d'outils à l'intérieur. On y a mis un vidéoprojecteur, une sono, un barnum, des tables, des chaises, de quoi faire du café, du thé. Il y a un petit frigo dans la caravane. Voilà, pour que chacun ait envie de se l'approprier, qu'il ait un maximum d'outils à disposition sur place. Une fois ce lieu éphémère déployé, la fête peut commencer. Sur ce site de La Roche-sur-Yon, la caravane devient une guinguette champêtre le temps d'un jour, un lieu rêvé pour faire un brin de Cosette. Ça apporte quelque chose de plus dans le sens d'aller vers le public. La caravane, c'est pas un produit fini, c'est vraiment le trait d'union pour que les gens se rencontrent. Le farniente et la bonne ambiance finissent par l'emporter. Cet été, la caravane sera présente sur une vingtaine de manifestations, toutes à l'initiative des associations du mouvement rural. Et enfin du sport avec la présentation de la 2e édition de la course New York Vendée Les Sables. 40 bateaux sont pour le moment prévus au départ de cette course d'IMOCA. Ce sera le 29 mai prochain en 2024. Pour rappel, lors de la première édition en 2016, Jérémy Bayou avait rallié les Sables d'Olonne en 9 jours, 16h57 minutes et 52 secondes. C'est une course déjà qui fait rêver les gens. Je pense que le degré de désirabilité de la course est assez élevé. Quand on dit on va à New York, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller à New York. Surtout aussi, c'est parce que c'est la dernière course qualificative pour le Vendée Globe. Donc, c'est-à-dire que dans le processus de qualification, c'est le dernier grand rendez-vous qui permettra à l'issue de ça d'avoir le tableau définitif du Vendée Globe 2024. Donc c'est aussi une course qui est attendue et avec un peu de pression quand même, parce que après ça, c'est le départ du Vendée Globe en novembre. Et puis enfin, je pense que de toute façon, chaque grand rendez-vous IMOCA aujourd'hui, du fait du haut niveau de technologie et de performance sportive de ces bateaux, dès qu'il y a une flotte d'IMOCA qui se déplace, c'est à minima 30 bateaux et c'est beaucoup de spectacles. Et c'est ainsi que s'achève cet hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient dès lundi matin. Ce sera avec Caroline Tronche. Vous la retrouverez aux commandes de la matinale de l'été. D'ici là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end sur notre antenne ou en Vendée. Belle journée à vous.